essaie de faire à travers cette musique-là. Et je ne l'ai pas inventé, je pense que je suis des gens qui ont commencé avant moi, des gens comme Bob Marley. Voilà, on essaie simplement de suivre les traces. Voilà, nous sommes en mission pour donner de l'espoir aux Africains, mais aussi informer le reste du monde sur ce continent. Le frère le disait tout à l'heure, l'Afrique c'est le continent de l'avenir, l'Afrique c'est le continent où tout reste à faire. Et c'est vrai que ça nous fait mal souvent de voir nos frères qui, voilà, au lieu qu'on utilise nos bras sur le terrain, voilà, on voit nos frères bouger souvent, aller, surtout ceux qui perdent la vie dans la mer en voulant aller à l'aventure. L'Afrique a besoin de tous ses enfants, l'Afrique a besoin de sa diaspora, parce que c'est vraiment le continent de l'avenir. Tout le monde est heureux dans certaines parties du monde quand il y a le soleil, quand il fait beau. Le soleil, c'est pas une actualité chez nous. Enfin, c'est pas, je veux dire, c'est pas un événement, puisque le soleil il est là tous les jours. Voilà. Et donc, ça, c'est des choses que la nature nous a données, et tout ça, ça nous donne de l'espoir. Et moi, je crois en ce continent. Je crois en ce continent parce que nous n'avons que 55 ans d'indépendance. C'est-à-dire que ça fait seulement 55 ans que nous avons été libérés de l'esclavage et de la colonisation. Moi, j'ai 47 ans, je fais partie de la première génération libre d'Afrique. L'indépendance a été donnée à la plupart des pays africains en 1960. Et 8 ans après, moi, je venais au monde. Donc, quand je compare l'âge de l'Afrique, 55 ans d'indépendance, à l'âge de pays comme les États-Unis ou les pays européens ou même le Canada, qui ont plus de 100 ans ou 150 ans d'indépendance, je me dis, il y a de l'espoir. Parce que c'est un enfant de 55 ans qui est en train de se débrouiller pour se stabiliser, pour se démocratiser. Et je pense que quand on aura atteint 150 ans ou 200 ans d'indépendance, comme les autres pays aujourd'hui, des pays stables, des pays démocratiques, je pense que quand on aura à peu près leur âge, il y a beaucoup de chances qu'on soit au même niveau de développement. Mais il y a des choses à faire. Il faut mettre les enfants à l'école, il faut encourager l'éducation. C'est pourquoi on a créé une association qui s'appelle un conseil d'école. On a construit 5 écoles dans 5 pays en Afrique aujourd'hui. Et notre rêve, c'est de pouvoir construire une école dans chaque pays africain. Il y en a 54, donc il nous reste encore 39 écoles à construire. Le but, c'est vraiment de montrer l'importance de l'éducation dans nos pays en voie de développement. Montrer que l'éducation, c'est le socle. Donc voilà, merci en tout cas de m'avoir reçu, de me recevoir ici. Merci pour l'honneur que vous me faites. Et en tout cas, on est là. On va continuer comme le frère l'a dit tout à l'heure. On va continuer à faire passer ce message d'espoir pour l'Afrique. C'est un message très important pour l'Afrique. Parce que j'y crois. Et j'y crois. Je pense que si les autres pays sont arrivés au niveau du développement, au niveau de la stabilité, au niveau de la démocratie où ils sont aujourd'hui, il n'y a pas de raison qu'un jour les pays africains n'y arrivent pas. Merci beaucoup, merci de me recevoir chez vous. Merci. Merci Tchekendia. C'est vraiment à nous de vous remercier d'être venu nous voir. Votre réputation vous avait précédé. Comme vous pouvez le constater, à la fois ici, à Gatineau, mais tout un temps, je pense, à Ottawa. Ce soir, je serai avec vous, Madame Jean Fossy qui sera. Je voulais donc vous remercier d'avoir choisi de venir nous visiter à la ville de Gatineau. C'est un honneur de vous avoir avec nous. Merci. Je tenais à vous faire savoir que ne vous ayant pas encore eu physiquement à Gatineau, nous gardons quand même cet espoir qu'un jour cela se produira et que vous viendrez, comme vous êtes venus hier et aujourd'hui, avec ce soleil éclatant. Ici, on parle toujours de température, de soleil et de chaleur, donc c'est rare. Donc, je voulais vous dire cette joie et cet honneur que nous avions. Je voulais aussi vous parler un petit peu, mais très brièvement, de notre politique culturelle, qui est une politique faite d'ouverture, d'accueil,
nous essayons à la ville de Gatineau, qui est une ville très nouvelle. Nous avons à peine 10 ans de vie à Gatineau. Et M. Jean est avec nous depuis, au-delà même de ces 10 ans, il a occupé des grandes fonctions dans d'autres institutions comme la CREO, qui est le conseil régional des élus en Outaouais, pour emmener cette ville vers ce qu'elle est de plus en plus, une ville ouverte à la différence, une ville métissée de plus en plus, une ville qui cherche la paix et la prospérité. Le programme de la politique culturelle donne une large place aux gens comme vous qui ont des choses à dire, à partager. Et à l'intérieur de cette politique, plusieurs événements sont mis en place par la ville avec des partenaires de différents intérêts, comme par exemple l'Association des femmes immigrantes, l'accueil parrainage Outaouais qui s'occupe des réfugiés. Vous êtes toujours réfugié au Mali? Non, depuis 2007. L'exil s'est arrêté. C'est arrêté. 2007, voilà. Je peux aller maintenant en Côte d'Ivoire, mais j'ai décidé de rester au Mali. Au Mali, oui. Et vous avez le service d'intégration. Il y a la présidente de la communauté malienne qui est ici aussi. Ah beaucoup du d'accord. Et vous avez aussi le service d'intégration Travail Outaouais qui peuvent à l'intégration économique des nouveaux arrivants. Mais quoi qu'il en soit, autour de cette table, vous avez plusieurs personnes qui sont investies dans la promotion, l'accompagnement des communautés noires de la ville de Gatineau. Le président Ake, avec qui nous avons une très bonne collaboration. Madame Touré, mon Dieu, qui est un pilier de la communauté noire. Le président fondateur du conseil de la communauté noire. Donc, vous avez tout ce mouvement de cohésion interne à la ville de Gatineau qui nous apporte richesse, paix et nous aide à cheminer vers un monde meilleur. Et je pense, en vous écoutant chanter, M. Fakoli, que c'est exactement ce genre de message de rassemblement et d'effort vers la paix que vous apportez partout où vous passez. Et je vous en remercie. Je demanderai à M. Jean s'il voudrait vous dire quelques mots, ou encore Madame, qui est une de vos femmes. Moi, je suis pas supposée dire. Alors, viens. Mes mots seront très courts, Madame Apollon, simplement pour remercier toute la communauté, les représentants de la communauté de s'être déplacés aujourd'hui pour venir ici à la Maison des citoyens pour accueillir un citoyen du monde avec qui nous partageons fondamentalement, Ville de Gatineau et vous, certaines valeurs. Et ces valeurs-là sont l'éducation, l'ouverture, la paix, la croissance. Et puis nous, on est très contents de ce que devient la ville de Gatineau. Comme Mme Apollon l'a dit, c'est une ville nouvelle. Donc, on est très contents. Et votre message d'espoir pour vos jeunes 55 ans de pays, je le partage entièrement. Je suis convaincu qu'il y a un grand avenir pour l'Afrique. Il y a un grand avenir pour l'Afrique dans le monde. Et puis, je vous remercie d'être avec nous et tout ça. Simplement pour terminer, nous ne sortirons pas par la même porte. Si vous voulez me suivre, Mme Apollon va accompagner M. Fakoli pour la signature du livre d'art. Et puis, dans le mini-salon, il y a des breuvages. Alors, il fait chaud au Québec. Donc, il y a des breuvages. S'il en manque, Lise va être à la porte du réfrigérateur pour sortir, pour s'il en manquait. Et si on n'avait pas tout ce qu'il faut pour la visite, on l'a dans le réfrigérateur. Donc, et puis vous êtes invité à la signature du livre d'art. Et puis ensuite, on va faire le tour. Et puis, je sais que vous avez un horaire très chargé. Je sais que les gens qui vous accompagnent ont déjà des rendez-vous pour vous. Donc, on va sortir par l'autre porte tranquillement, pas vite. Mais c'est le moment de la signature du livre. Et si vous voulez prendre des photos, vous êtes bienvenus. Alors, on passe par cette porte-ci. Okay.